Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue, énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune du 1er février 2022. Cette nouvelle lune se passe dans le signe du Verseau. Elle a une particularité, c'est que cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont également conjoints à la planète Saturne qui est dans le signe du Verseau depuis déjà un petit moment, en tout cas tout 2021. Voilà, et cette nouvelle lune, de ce fait, va réactiver le carré entre Saturne et Uranus qui est présent aussi depuis 2021 et qui nous a entraîné à porter pas mal de contraintes et de restrictions. Le tout est d'essayer de comprendre ce que ces restrictions, ce que ces contraintes nous amènent à vivre, et à ce moment-là, ça va mieux, on les accueille un peu mieux. Alors, cette nouvelle lune, dans le signe du Verseau, va prendre les énergies du Verseau, essayer d'exprimer les énergies du Verseau, bien sûr, on pourrait dire sous la contrainte de la planète Saturne. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le Verseau, le signe du Verseau, l'énergie du Verseau est une énergie très collective et une énergie, on va dire, très innovante, une énergie vibratoire, une énergie de transmission, à savoir le signe du Verseau se manifeste par des idées un peu flash. Voilà, des flashs d'idées qui descendent, et de ce fait, ce sont des idées qui sont souvent très innovantes, créatives, qui amènent beaucoup de créativité quand on les accueille. C'est un signe aussi qui aime bien travailler avec le collectif, qui est co-créateur, voilà, hein, qui aime bien le lien avec le collectif. Par ailleurs, le signe du Verseau est un signe qui nous propose vraiment d'aller trouver notre singularité pour pouvoir l'offrir à l'univers, à notre environnement. Et à partir du moment où chaque personne a conscience de sa singularité, de sa particularité, de ses qualités qui lui sont propres, et bien à ce moment-là, le monde est beaucoup plus égalitaire et fraternel, puisque chacun est reconnu dans ses qualités. Donc ça, c'est les propositions énergétiques du signe du Verseau. Alors là, le signe du Verseau, la nouvelle lune, est conjointe à Saturne. Donc c'est pas aussi simple que ça, de ce fait. En même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de relier cette nouvelle lune à la nouvelle lune précédente, celle du 2 janvier. Car au 2 janvier, la nouvelle lune était au trigone de la planète Uranus. Et au trigone, ça veut dire que la communication les échanges étaient très faciles entre la planète Uranus, qui est la planète du Verseau, et la nouvelle lune qui était dans le signe du Capricorne. Et Uranus a pu déverser des idées, des vibrations nouvelles à la nouvelle lune, qui, elle, étant dans le signe du Capricorne, les a pris, les a posés, les a organisés, les a structurés, a gardé ce qui était juste, enfin normalement, et est allé voir si dans la verticalité, dans ses racines, est-ce que c'est faisable ou pas. Rappelez-vous, je vous laisse écouter les deux précédentes vidéos. Et donc là, on se retrouve le 1er février avec cette nouvelle lune conjointe donc, à la planète Saturne, qui est la planète maîtresse du signe du Capricorne, comme si la planète Saturne, qui est le représentant du Capricorne, dit « Et alors, mes chers luminaires, où en êtes-vous ? Qu'avez-vous retenu finalement? Qu'avez-vous choisi, retenu
Quel pas avez-vous fait depuis un mois? Qu'avez-vous entrepris depuis un mois pour aller vers cette ère nouvelle, pour mettre en place, amener du changement dans votre terre, dans votre corps, dans votre vie, dans votre environnement, un changement plus écologique, plus respectueux de vous-même et de la terre et de l'environnement? Qu'avez-vous fait? Ok, eh bien c'est déjà bien. Donc maintenant on va travailler pour... donc posez-vous cette question à vous-même. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous rencontré comme crainte, comme peur, devant peut-être des idées qui vous sont arrivées il y a un mois, en tout début d'année? Peut-être avez-vous osé faire des pas nouveaux que vous n'auriez jamais osé auparavant. Juste faites un petit point avec vous-même, voyez ce que vous avez entrepris depuis un mois. Parce que Saturne dit à ses chers luminaires, eh bien, ok, on regarde, on prend ce que vous avez retenu, ce que vous avez déjà avancé, et puis on va le travailler un petit peu plus, on va le peaufiner pour pouvoir l'amener progressivement, lui donner forme progressivement dans la matière. Allons-y doucement. L'objectif est que les changements soient respectueux de vous-même, respectueux de la Terre et surtout adéquats avec une réalité, avec la réalité matière, la réalité terrienne. Donc voilà le dialogue des luminaires avec Saturne. Et puis, ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune, c'est que la planète Jupiter, eh bien, a de très bons aspects avec Uranus, un sextile dynamique, donc une fluidité dynamique, une communication fluide et dynamique avec Uranus. Jupiter étant une planète très bénéfique, donc c'est plutôt de bon augure pour les changements à venir. Et puis Jupiter est également au sextile de la conjonction Vénus-Mars dans le signe du Capricorne. Vénus est redevenue directe et donc elle retrouve sa dynamique de réceptivité après avoir fait un temps d'intégration, un temps d'intériorisation. Et donc là, cette conjonction Mars-Vénus eh bien, apporte une belle dynamique créative pour accueillir le changement envoyé par la planète Uranus qui est au trigone de Mars et Vénus. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que eh bien, la précédente nouvelle lune, c'était justement la nouvelle lune des luminaires qui était au trigone d'Uranus. Et donc maintenant, donc la précédente lunaison, c'était ce couple Soleil-Lune, ce couple subtil, ce féminin-masculin, qui était au trigone d'Uranus. Et là, on est beaucoup plus dans la matière. C'est le couple Mars-Vénus, féminin-masculin, beaucoup plus incarné, qui est au trigone d'Uranus dans le signe du Capricorne. C'est intéressant. Voilà. Un autre aspect intéressant est la conjonction de Pluton avec Mercure qui est rétrograde. Donc là, on nous demande vraiment de descendre vraiment en profondeur pour aller à la vérité de toutes les informations que l'on reçoit, qui nous sont données. Et ça, pour éviter de se faire illusionner par le sextile de Neptune à Pluton. Car effectivement, si nous ne descendons pas dans nos réflexions, si nous ne disséquons pas les informations que nous recevons, si nous ne faisons pas travailler notre mental, notre réflexion, eh bien, le risque est d'être dans des illusions, de croire simplement ce qu'on nous dit, alors que là, ce que nous demande la nouvelle lune, c'est d'aller dans la profondeur, dans la compréhension et dans la vérité de ce qui est dit. Et surtout, ne pas rester dans une illusion. C'est vrai qu'être dans une illusion, ça peut être confortable jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain moment.
Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, comme à chaque vidéo, je vous propose un travail corporel avec les gestuelles méditatives sur les lettres hébraïques, ici, inspirées de la Tehillah. Et cette fois, eh bien, j'ai choisi deux lettres en analogie avec deux signes astrologiques. Donc le premier signe, eh bien, c'est le signe du Verseau, qui est en analogie avec la 18e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est-à-dire la lettre Tzadé. Et la lettre Tzadé nous parle eh bien, de descendre dans nos profondeurs, dans les profondeurs de notre inconscient, pour aller vraiment ouvrir des portes, ouvrir des portes en lien avec probablement des trésors cachés, inconscients, cachés, ou tout simplement des ombres qui sont des trésors futurs, dès l'instant où nous allons les faire remonter à la lumière pour les transformer. La planète, la lettre Tzadé nous dit, à partir du moment où vous êtes engagé sur votre chemin, une voie de transformation, eh bien à un moment donné, la vie va vous harponner, va vous dire oui, c'est ça, c'est bien ça, là, tu es descendu dans tes profondeurs, c'est bien ça qu'il faut aller chercher, c'est bien ça qu'il faut faire remonter à la lumière, parce que cette zone d'ombre là, eh bien c'est un trésor futur, c'est une singularité future que tu vas pouvoir travailler, dévoiler et laisser épanouir et offrir à l'univers, offrir au monde, offrir à notre environnement proche et moins proche. Voilà ce que nous propose la lettre Tzadé. Toujours cet équilibre des contraires, une question d'équilibre et de déséquilibre. Parce que effectivement, descendre dans ces profondeurs, c'est pas toujours simple. Et ça peut amener certains déséquilibres. Et je trouve intéressant de combiner le travail de cette lettre, la gestuelle de cette lettre, avec une autre lettre, la lettre Vav, 6e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec le signe du taureau, là où se trouve eh bien, la planète Uranus. Et Vav, vous voyez, est un crochet qui nous relie, qui relie le haut, le cosmos, avec la Terre. Le cosmos et la Terre, dans un axe, avec une continuité. Cette lettre Vav nous amène de la paix et de l'harmonie à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est utile lorsque nous travaillons la lettre Tzadé, les énergies de la lettre Tzadé. Je pense qu'il est utile de régulièrement revenir dans notre axe, dans notre équilibre et dans notre paix intérieure, car à chaque fois que nous sommes cramponnés, harponnés, pardon, à chaque fois que nous sommes harponnés sur une zone d'ombre, eh bien, il est quand même important de maintenir un certain équilibre et une certaine paix à l'intérieur de nous. Voilà, je vous propose la gestuelle de ces deux lettres hébraïques. Lorsque vous les pratiquez, soyez à l'écoute de vos sensations, observez ce qui se passe dans votre corps et prenez note. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très vite.